Hello guys! Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, oui, encore le concept et le format babies, hein, excusez-moi mais circonstances obligent. Je fais une petite vidéo pour conseiller de quoi éviter les vergetures déjà s'il vous plaît, parce que je vois énormément de mamans sur les groupes grossesse avec des vergetures énervées et ça me fait trop de peine, je ne peux pas vous laisser comme ça. On doit trouver une solution. Personnellement, j'en ai vu, j'en ai essayé. J'ai eu plein d'autres récits, plein d'autres retours de mères qui n'en ont pas. D'accord? Sachez qu'en ce moment, en 2025, j'ai l'impression que c'est l'année des grossesses. Il y a de quoi faire. Si tu as déjà des vergetures, il n'est pas trop tard. On peut diminuer les dégâts. Sachez aussi que du coup, pour comprendre les vergetures, on va parler du poids-corps, du poids de votre corps, de votre ventre qui gonfle ou pas. Je sais pas si c'est très clair ou précis. Sachez que durant ma grossesse, personnellement, mon ventre a mis énormément de temps à gonfler et encore là, il est pas si gros que ça, je trouve. Et sachez qu'autour de moi, au contraire, j'ai des futures mamans enceintes de peut-être moins longtemps que moi qui ont des plus gros ventres directement. J'ai mis du temps à comprendre mais c'est normal. Sachez surtout que durant vos mois de grossesse, par mois, vous avez le droit, j'ai envie de dire, mais d'après les gynécos, oui c'est un droit, voire une obligation, mais il ne faut pas avoir pris plus de 2 kilos par mois. Plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente, hein. Surtout que moi j'ai passé Noël, donc sachez que voilà, Pourquoi 2 kilos par mois? C'est vraiment le maximum qui nous laisse prendre, sinon après votre gynéco ou votre sage-femme ne sera vraiment pas très content, voire vraiment un petit peu énervé, et surtout il risque de vous emmener voir une nutritionniste. On a la flemme. Donc si vous avez la flemme, surveillez quand même votre poids et essayez de ne pas prendre plus de 2 kilos. Pour ma part, ça a été très facile, j'ai rien eu à faire. Je pense que la grippe que j'ai eue aussi ne m'a pas rendu service. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la grippe, la maladie durant la grossesse, j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, elle est disponible. Sachez que le poids quand on est enceinte est très important, c'est vraiment pas pour vous enquiquiner, je pense qu'ils nous demandent de pas prendre plus de 2 kilos, c'est pour éviter aussi les gros bébés. Car si votre bébé est assez gros, ça veut dire accouchement programmé et surtout en avance. Parce que sinon on risque de ne jamais pouvoir le sortir et ce serait bien dommage. Donc voilà, n'oubliez pas, pour être en paix avec vous et avec votre médecin qui vous suit, pas plus de 2 kilos. Après bon, je pense que si on en prend 3, ça peut passer. Je sais pas en fait, je sais pas. Sachez que pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je prenais que 1 kilo par mois. Je trouvais pas ça très rassurant personnellement, mais le gynécologue était très content. Il était en mode bon nickel, 2, 1, top. J'étais là en mode ah ouais, c'est sûr. Mais il y a de la place dedans là? Bah ce qui paraît oui, donc bon bah let's go. Second point à savoir, c'est que pour les vergetures guys, j'ai commencé à mettre de l'huile dès le début. Vous allez peut-être vous dire ça ne sert à rien, mais la peau s'étend, que vous ayez déjà un petit surpoids, que vous ayez déjà du gras, que vous n'en ayez pas du tout, sachez que d'un coup votre corps travaille plus que habituellement et du coup il faut l'hydrater. Alors huile ou crème? Personnellement, sachez-le, je n'ai utilisé que de l'huile et depuis le début je me suis dit je ne vais utiliser que de l'huile. La crème je trouve ça nul. Vous allez me dire quoi? En tant qu'esthéticienne, je sais que beaucoup de crèmes sont faites à base d'eau. Or là, notre ventre a besoin d'élasticité, donc pas d'eau, il a besoin de gras. La peau a besoin de gras pour s'élargir, pour s'agrandir. Tout ce qui est à base d'eau, c'est nul. Donc même si c'est des crèmes faites pour les vergetures, sachez que c'est vraiment pas la meilleure idée. Je sais que beaucoup disent oui, l'huile sur le ventre, j'aime pas la sensation que ça fait et tout. Mais si vous la mettez bien, normalement vous n'aurez pas de problème. J'ai eu plein de retours comme ça et du coup on va en parler. On va en parler tout de suite. Donc voilà, si vous mettez de la crème et qu'après vous avez des vergetures, venez pas vous plaindre, hein. Moi je vous ai prévenu, il faut mettre de l'huile. Et de l'huile, il y en a beaucoup. J'en ai essayé bien 4, 5, à l'infini. En vrai, on peut en essayer autant qu'on veut. Les pharmacies en vendent, les magasins à grande surface en vendent, dans tous les pays ils en vendent. Et surtout, on en a tous chez nous, d'une quelconque manière. Je vais vous parler d'une crème que j'ai utilisée, que je n'ai plus, que j'ai fini, parce que j'en mets vraiment beaucoup. Enfin, une crème, mais non, qu'est-ce que je dis? De l'huile, de l'huile. Mon huile que j'ai utilisée en premier, c'est celle-ci.
J'ai pas la boîte, je vous mets la boîte là. Voilà, là je l'ai fini, c'est mon deuxième flacon. Une petite huile de massage vergeture. Bon, c'est vraiment pour masser le corps, hein, sachez-le. Mais c'est la deuxième en quoi, en 6 mois, donc ça va. Après, j'en mets quand même beaucoup. Mais j'en mets que le soir, qu'une fois par jour. Dites-vous qu'il n'y a pas eu besoin que j'en mette 3 fois par jour, 10 fois par jour. J'en ai toujours mis qu'une à 2 fois par jour maximum. J'ai zéro vergeture. On croise les doigts pour que ça reste parce que là c'est les moments où je gonfle encore plus. Mais normalement il n'y a pas de risque. Ensuite j'en ai essayé une autre en vacances, la Bioy. Pareil, j'ai pris un petit flacon parce que c'était pour l'avion. Donc je l'ai testé, je l'ai fini. Il m'a peut-être servi 2 mois. Enfin voilà, je vous en montre encore d'autres. Une autre que j'ai essayé, que ma cousine enceinte met tous les jours. Pareil, pas de vergeture. Voilà, l'huile. Et une autre que j'ai mis depuis aussi le début, presque, c'est celle-ci. Voilà, en pharmacie, un peu plus cher parce que bon, il y a une couponce plus grande. Et elle est très bien parce qu'elle est en spray. Donc on voit que je suis qu'à plus de la moitié, mais c'est bien 6 mois que je l'ai quoi. Et c'est en spray, donc super pratique, pchit pchit sur le ventre, donc c'est froid, mais voilà. À savoir si vous n'avez pas d'huile, ou si vous êtes chez de la famille. Beaucoup ont l'huile d'amande douce. Là, c'est une huile d'amande douce, hein. Celle-ci, une autre, d'autres formats. L'huile d'amande douce. Pareil, j'en mets pas beaucoup, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, quand je vais chez ma mère et que j'ai pas pris mon huile, elle a l'huile d'amande douce, je mets de l'huile d'amande douce. Mais si vous allez quelque part qui a pas d'huile d'amande douce, que vous connaissez l'huile de coco. Ouais, ça se mange. Ouais, ça s'utilise aussi pour se mettre sur le bide, hein. Sachez que ça a beau être des produits huileux et gras, mais justement c'est ce qu'il nous faut. Mais vous allez me dire, ok c'est bien beau, moi j'ai mis plein d'huile, j'en ai quand même eu. Est-ce que tu la mets bien madame? Est-ce que vous mettez bien vos huiles? C'est comme une crème. Quand vous mettez de la crème sur votre visage, vous l'étalez, vous la faites pénétrer. Il faut faire pareil pour l'huile sur le ventre. Mais pas juste un petit peu en mode piou 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 piou, ça y est c'est fini. Non, s'il vous plaît, favorisez le massage plus longtemps. Quand vous mettez déjà votre huile, sachez qu'il faut toujours aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Sinon, problème de constipation, problème digestif, que vous soyez enceinte ou pas enceinte, on masse le ventre que dans le sens des aiguilles d'une montre. Et n'oubliez pas, je suis esthéticienne, j'ai appris. Il y a plusieurs gestes, mais surtout évitez de faire des cercles dans le sens contraire. C'est mauvais pour vous, votre digestion. Limite, vous allez être ballonné, vous allez avoir peut-être des douleurs au ventre, parce que du coup, vous empêchez vos gaz et vos excréments tout simplement d'aller dans le bon sens. Donc voilà, on va dans le bon, hein. Aiguille d'une montre. Après vous pouvez faire des petits gestes au bas. On masse bien sur les côtés aussi parce que c'est là où ça pousse. Et surtout en bas. N'hésitez pas à aller vraiment au niveau de la zigouagouette, de la nénette. Pas dessus mais vraiment à la limite quoi. S'il vous plaît faites. Je vois des mamans qui mettent des photos de leur bidou. Elles ont des vergetures de zèbre. En tant qu'esthéticienne, j'ai du mal à voir ça. Ça me fait mal au cœur pour vous et pour moi. Donc, mettez de l'huile et massez. Massez, massez. Quand ça va pénétrer, vous en remettez une couche. Vous huilez. J'en mets qu'une fois par jour, je peux vous dire que je suis pas embêtée. Faites-moi confiance. Mettez de l'huile. La crème, si vous voulez la crème une fois par jour, mais mettez de l'huile aussi. Après, j'ai beaucoup alterné mes produits parce que je reste quelqu'un qui est dans l'idée qu'utiliser toujours un même produit trop longtemps sur une longue période ou un seul d'un coup ne fonctionne plus. C'est peut-être mon cerveau qui voit ça comme ça, mais c'est pour ça que je vous ai montré plein de modèles d'huile. C'est tout ce que j'ai utilisé, que j'alterne. Des fois j'en prends une pendant 3 jours et après une autre pendant une semaine et je change. Donc surtout, n'hésitez pas à vous masser longtemps. Vous massez bien. Faites bien écouter. J'ai vu la différence, sachez-le. Je ne faisais pas le derrière là, ici. Vous voyez les petites poignées de l'amour là? Je n'en mettais pas ici. Mes vergetures montent jusqu'à mon dos. J'avais pas ça avant. Mais je m'en ai nulle part là où je mettais de l'huile. Donc je peux vous confirmer que du coup ça fonctionne. Et si jamais vous avez aussi la flemme, sachez que l'huile d'amande douce c'est très bien dans le bain. Bon après vous avez le corps tout gras mais au moins vous êtes hydraté. Donc n'hésitez pas si vous faites souvent des bains, petite goutte d'huile d'amande douce, pas besoin de mettre le flacon. Et après vous êtes tranquille. Mais c'est pour vous. Hein. Pareil, poitrine, on en met. Moi je suis pas trop fan, j'en mets pas beaucoup sur la poitrine mais on voit les vergetures qui pètent. Alors pourtant j'ai une petite poitrine inexistante hein, mais si il y en a. Non croyez-le ou non. Le ventre, on met de l'huile et le plus tôt sera le mieux. On alterne, on change, on reste sur un produit, plusieurs huiles, je vous le rappelle. Il n'y a pas d'excuses. Pas d'excuses. Voilà. Mais sachez que j'ai eu beaucoup de récits qui disaient que d'un seul coup le ventre grattait énormément. Quand votre ventre vous gratte déjà, faut pas hésiter, vous mettez de l'huile. Ensuite si votre ventre vous démange beaucoup mais que vous n'avez pas mis d'huile avant, c'est un petit peu trop tard où ça gratte. Ça peut vraiment être trop tard. J'ai eu un récit d'une mère qui disait que son ventre s'est mis à lui gratter au point d'aller à l'hôpital et que bah après c'était les vergetures qui ont explosé et que bah c'était trop tard. Donc si là on me dit que l'huile ne fonctionne pas, oui sur le dernier moment ça ne fonctionne
fonctionnera pas. Mais pareil, j'ai ma mère qui me disait que pour pour sa première fille, moi, elle mettait de l'huile, 0 vergeture. Elle s'est dit bon bah, c'est que j'en ai pas besoin, la deuxième on en met pas. Pauvre ma soeur, bah, elle a eu des vergetures énervées. Donc ne sous-estimez pas la capacité de l'huile. Par ailleurs, que vous ayez un petit ou un gros ventre directement, ça ne changera pas le problème non plus. J'ai un petit ventre, ma cousine qui est enceinte de moins longtemps que moi, bon de pas beaucoup, a un plus gros ventre. N'oubliez pas aussi qu'il faut prendre en compte le fait est que le poids de départ. Si vous trouvez que vous avez un petit ventre et qu'une personne qui vient d'être enceinte a un ventre qui se voit beaucoup plus que le vôtre, sachez que le poids de départ compte. Donc si vous étiez comme moi un petit peu crevette, bah oui, bah ça met plus de temps à gonfler. Mais c'est pas pour autant que votre bébé n'a pas de place. Hein. Ouais, elle a toute la place du monde, à ce qui paraît. Je sais pas où, mais à ce qui paraît, elle est très bien. Bon, je commence à exploser, mais voilà. Mais en général, que vous ayez un petit ventre ne changera pas les problèmes du bébé. Sachez que si votre bébé a besoin de plus de place, il va s'en faire, votre ventre poussera. Sinon, c'est qu'il n'en a pas besoin. Voilà, après ça dépend aussi de la morphologie qu'il aura, le poids qu'il aura. Tout ça dépend que de lui et peut-être de ce que vous mangez, mais sans plus, hein, vous pouvez rien y faire. Et puis c'est pas parce que vous avez déjà eu une grossesse avant que vous aurez un ventre plus élastique et moins de vergetures, hein, du coup, comme je vous ai dit, hein, ça change pas non plus, donc on n'est pas à l'abri, mettez de l'huile. Si vraiment vous aimez pas l'huile, c'est que vous la faites pas assez pénétrer dans votre corps, hein, parce que si vous la massez bien, normalement il y a 0 problème. Certes, vous aurez peut-être l'impression que vos vêtements sont gras et que vous avez pas assez étalé, c'est tout. Après, vous pouvez l'étaler bien et si vraiment vous voulez vous sentir réhydraté, vous pouvez rajouter de la crème par-dessus. Je vois pas ce que ça pourrait faire de pire. Voire que du mieux, hein. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo où on dirait que je râle. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, ce que d'autres mamans ont fait et qui ont fonctionné. J'ai essayé de vous donner toutes les clés en main pour éviter les vergetures ou du moins les diminuer, parce que ça peut très bien les diminuer. Mais voilà, faut faire. Essayez d'être assidu, votre petit rendez-vous du soir dans le lit, après la douche, parfait. En tout cas, je rappelle que j'ai des vidéos précédentes avec des sujets qui pourront peut-être vous intéresser sur la chaîne, dont le fait est de la grippe, très important si jamais vous tombez malade. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis essoufflée. Une vidéo, je suis essoufflée, ça y est, c'est... Info capitale avant de vous quitter, si vous avez des petits poils au niveau du nombril, en dessous, ne surtout pas les épiler s'il vous plaît. Écoutez-moi, ne les épilez pas, ne les enlevez pas. Je suis esthéticienne, je mets mes piles et le ventre avant. Mais quand on est enceinte, on a des poils qui repoussent beaucoup plus, des poils très moches, mais ne les enlevez pas parce qu'après ils resteront à vie et ils repousseront à vie. En plus nombreux, ne les enlevez pas, s'il vous plaît. Parce qu'après, vous êtes les mamans dégoûtées que j'épile en institut et je suis là en mode vous avez épilé enceinte? Oui, fallait pas. Vous l'avez pas dit? Moi je vous le dis, faut pas. Faites pas cette erreur. Moi-même, en tant qu'esthéticienne, je suis dégoûtée de devoir les laisser, mais je les laisse. Alors que je les épilais avant, mais ne touchez pas, c'est pire sinon. C'est pire. Faites-moi confiance, c'est pas longtemps. Après, vous accouchez, vous pourrez. Et limite, je crois qu'ils tombent, ils partent. Mais voilà, n'y touchez pas enceinte. Tout ce que je peux vous conseiller. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, guys. Des bisous, au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai en vidéo ou en commentaire directement. Soyez sages et faites pas de bêtises.